Chute du pesos argentin, attaque contre les devises sud-africaines, turques, brésiliennes, russes, indonésiennes, chiliennes et autres, les pays émergents sont entrés dans une zone de turbulence réelle et financière. Ralentissement de la croissance, inflation, hausse des taux, montée des déficits, chute des bourses accélérée depuis le début de l'année, retrait massif des investisseurs et notamment des fonds d'action. Le spectre de la contagion et d'un effondrement par jeu de dominos se précise. Les causes, on les connaît et nous les avons maintes fois soulignées au fil de nos vidéos. La croissance change de camp. Entre des économies qui n'ont pas su développer des moteurs autonomes de développement, le recentrage puis l'accélération de l'économie américaine et enfin le reflux des interventions massives de la Fed, le décor est planté et il annonce pour nombre d'observateurs un nouvel acte de crise systémique. Le scénario est préécrit. Hausse des taux américains, fragilisation des États ou des pays surendettés parmi les pays émergents et européens, la reprise semble inexorablement rattrapée et fragilisée par les désordres de la finance. Et si pourtant les désordres des émergents étaient au contraire notre chance? Petit rappel pour ceux qui croient au bégaiement de l'histoire. 1992, c'est l'adoption des critères de Maastricht. L'Europe entre alors dans un effort massif et synchrone de consolidation budgétaire qui opéra une ponction de près de 3% du PIB. La reprise de 1994 est cassée et l'Europe entre alors dans un long épisode de croissance molle qui s'étire jusqu'en 1997. Face à un Japon piégé dans la déflation, les capitaux en mal de débouché adoptent alors la croissance et les marchés de capitaux émergents. Dans un contexte de taux atypiquement bas, la croissance américaine fait cavalier seul. 1997, la cure de rigueur européenne s'achève, la croissance repart. Celle des États-Unis s'emballe et les capitaux reprennent le chemin des pays développés. Cette réorientation sera révélatrice de la faiblesse des émergents. La crise économique qui a touché les pays de l'Asie du Sud-Est à partir de juillet 1997 va rapidement se propager à d'autres pays émergents, Russie, Argentine, Brésil. La plupart des commentateurs pensent alors que l'épisode sonne le glas de la reprise. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Le relâchement monétaire des pays développés va au contraire fournir un carburant supplémentaire à la croissance et ouvrir un cycle de croissance exceptionnellement long. Nourrir aussi la bulle Internet. Toute ressemblance avec des situations existantes est bien entendu fortuite. Rigueur synchrone en Europe, solo de croissance américain, emballement puis chute des émergents, politique monétaire qui déroge à ce qui était attendu et redonne un second souffle à la croissance. On se prend pourtant à espérer que 2014 soit bel et bien un bégaiement de l'histoire.